Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 4e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum, faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice. Je suis Bettina Ekroyd, journaliste, experte parfum et saveurs et la créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner à Tatou Senti. Maintenant, place à mon invité. Stefania Valenti n'est pas un nez, mais elle est née à Venise, une ville importante dans l'histoire du parfum. En revanche, elle est indéniablement un œil sensible à l'art et passionné de sémiotique, son fil rouge depuis ses études jusqu'à l'Istituto Marangoni. Pour elle, la sémiotique est essentielle au succès d'une marque afin de construire un langage visuel. En effet, tout son parcours, de la Biennale de Venise à l'agence Elite Model Management en passant par la Perla, lui a permis de mettre en valeur ce pouvoir du langage à créer un message identifiable et unique. Aujourd'hui, Stefania est à la tête de l'Istituto Marangoni depuis plus de 3 ans, la première femme Managing Director en 88 ans d'existence. Une grande première dans une école où le mantra est l'innovation. Désormais, l'Istituto Marangoni s'ouvre cet automne au parfum et à la cosmétique avec une nouvelle formation à Paris, Milan et Florence. Un triangle magique du parfum pour Stefania, de Venise avec l'impératrice byzantine Théodora, en passant par Florence et Paris avec Catherine de Médicis, 2 grandes femmes de l'histoire du parfum. Bonjour Stefania. Bonjour. Alors, l'Institut Marangoni enrichit son programme d'une nouvelle formation en parfum et en cosmétique pour l'année académique 2023-2024. Quels en est rapidement les objectifs ? Alors, oui, merci pour me poser cette question. Donc, l'objectif de l'Istituto Marangoni, c'est vraiment de créer le manager de l'avenir sur la fragrance et la cosmétique. Étant donné que ce secteur, il va devenir de plus en plus global, et donc il y aura sûrement des marchés comme la Chine, l'Inde, le Middle East, qui seront vraiment développés d'ici à 5 ans. Et nous, on a vraiment l'objectif de préparer les futurs managers, surtout dans les côtés marketing, de la communication, du business et de l'expérience olfactive, donc de devenir de projets managers pour la fragrance et la cosmétique au niveau mondial. D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un arrêt sur image sur l'institution qu'est l'Institut Marangoni. Donc, pouvez-vous me dire quelques mots de son fondateur, si je ne m'abuse, Giulio Marangoni, très à l'avant-garde pour l'époque, puisqu'on est en 1935. Oui, c'est ça. Giulio Marangoni, effectivement, il a une vision très claire. Et étant donné qu'il était un peu un couturier de la bourgeoisie milanaise dans cette époque-là, il a compris qu'il y avait vraiment un intérêt par rapport à la création de premiers couturiers entre l'Italie et la France qui commençaient à présenter les collections et qu'il a vraiment voulu commencer à penser, mais est-ce qu'on peut rendre ces types d'expertise un peu plus ouverte aux jeunes. Donc, c'est à partir de ces concepts de laboratoire pour les jeunes et justement, il a une intuition incroyable que la première école a commencé avec peu des étudiants.
C'était plutôt un petit laboratoire, l'on dirait, académique. Ouais. Et il s'est développé d'une façon incroyable parce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a presque 5000 étudiants dans le monde. Ouais, oui, c'est impressionnant. Alors, quelle est la valeur ajoutée de l'école aujourd'hui? Alors, je pense que la valeur ajoutée de l'école, c'est vraiment de préparer des créatifs, des talents et aussi des ménagères qui sachent vraiment, à partir de ce qui est la recherche et le DNA d'un brand, comment est-ce qu'on peut développer ces brands au niveau global. Et je pense qu'on lui donne pas seulement les bases traditionnelles, académiques et pratiques, parce que c'est une méthode académique qui a une partie pratique très importante. Donc, on a des laboratoires, on a toujours les rapports avec l'industrie qui est très forte, parce que vraiment, on veut que les étudiants, à partir aussi de la deuxième année de bachelor, ils comprennent vraiment ce qui se passe dans une société de mode, dans une société de design et voilà aussi dans une société de fragrances et cosmétiques. Donc, les rapports avec l'industrie, il a toute